On a donc appris cet après-midi la mort de Jean-Paul Belmondo à 88 ans, un comédien qui avait une place unique dans le cinéma français, une figure qui incarnait la fougue, la force, l'agilité, l'humour. Et Boujna, il va vous faire rire, et puis Coluche va vous faire rire tous les matins, puis même sur votre chaîne, moi, Canal+. Je pète, si vous voulez. Alors, il peut péter même, vous vous rendez compte? Ouais. La dernière fois que j'ai pété, j'ai déchiré mon slip, j'ai arrêté. À 19 ans, il entre au conservatoire en 1952. Sur scène, il joue Anouilh, Molière, Feydeau, mais ses professeurs ne croient pas en lui. L'acteur très populaire n'avait pas toujours eu le meilleur accueil du monde du cinéma, mais le César d'honneur reçu en 2017 l'avait sincèrement touché. Je veux remercier de tous vos applaudissements. Ça me fait droit au cœur. Pour moi, c'est comme si je me levais le matin, que je me baladais sur les quais, qu'il n'y avait plus la Tour Eiffel. Voilà. Et c'est un peu ça la disparition de Jean-Paul pour moi. Il n'y a plus la Tour Eiffel. Et j'ai un regret, je vous le dis, c'est que cet été, je devais aller le voir. Ouais, une petite histoire rigolote. Hein? Toc toc badaboum. Voici la dernière apparition publique de Jean-Paul Belmondo, il y a un peu plus d'1 an, aux obsèques de son ami l'acteur et humoriste Guy Bedos. Bébel y apparaît très diminué, mais son sourire si reconnaissable refait surface quand la foule scande son prénom Jean-Paul. Je crois que dans la vie, il y a deux choses. Arrivé à un moment donné, on peut se dire, je prends une canne à pêche et puis je n'attends plus rien de la vie, ce qui est très triste. Ou alors la vie est toujours formidable et il y a toujours des passions. Je crois que quand la passion n'est pas partie, il faut jouer tant qu'on en a envie. Je crois qu'on vieillit du moment où on n'a plus envie de quelque chose. Ce soir, Emmanuel Macron évoque un trésor national, un casse-cou et un magicien des mots. Nous nous retrouvions tous en lui, écrit ce soir le chef de l'État. Je veux faire du bif, de la moula, du caramel. Il faut coder derrière, après c'est incompréhensible, mais c'est une belle chanson. Il veut faire du bif, de la moula, du caramel. C'est beau aussi caramel, je trouve. Oui, c'est Booba qui a fait ça. Donc c'est bien la moula. À un certain âge, il faut arrêter d'interpréter certaines... Ne tente pas le Booba, s'il te plaît. La moula, du caramel. Cette année-là, vous chantiez Que la vie me pardonne. Ouais. Et ça a été un des tubes de l'année 1945. 45, non. À ce point-là, je vous remercie. J'ai dit que je pouvais pas marcher, mais c'était pour une blague. 1945, j'étais pas né. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous savez ce que c'est maréchal Ferrand? Vous allez lui serrer les sabots. Voilà, exact. Un maréchal Ferrand, c'est celui qui ferre les chevaux. Ouais, tout simplement. Qui les déferre et qui les ferre. Vous savez les petits sabots? On l'appelle maréchal, c'est le mec qui s'appelle José. Bah José Ferrand, on va l'appeler comme ça. Peut-être. Allez, pour nous, ça sera José Ferrand. José, c'est un Ferrand. Bah nous aujourd'hui, c'est Guillaume Ferrand. Merci beaucoup, cher Ludovic. Et vous serez là demain également pour cuisiner... Pas demain. Pas demain. Demain, je serai dans mes cuisines. Cette mission est magnifique. Et pourtant, je me disais, non, ne te lance pas là-dedans. Et Ludovic me faisait les yeux, il roulait des yeux. Non, n'importe quoi. Et j'y suis allée quand même. On n'a pas le droit de s'embrasser. C'est bien dommage. T'as les yeux. T'es magnifique. Merci. En plus, avec des bonnes joues. Bah ouais. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas les embrasser. Ah bah c'est sûr. Ah là, je te les aurais pris. C'est toi. Merci. Il parle des joues comme d'autres parlent des fesses. Un jour, mon prince viendra. Vous savez quoi, Marine? Je vais brûler les étapes. Je vais directement prendre une dame blanche. Pardon, je crois que j'ai pas bien compris. Je vais prendre une dame blanche. Eric, vous ne voulez pas qu'on dîne avant? Après une étude de l'Institut IFOP, ce sont les Françaises qui sont les plus insatisfaites sexuellement en Europe. Sur 5025 femmes européennes interrogées en mars dernier, 35%, 1 sur 3 des Françaises déclarent être insatisfaites sur le plan affectif et sexuel. Avec les Anglaises, eh bien, ce sont les plus nombreuses à être sexuellement inactives. J'ai 2 chats, je pourrais les ramener, les chats. Ah oui. Oh. Ah oui, oui. Là, ouais, c'est à fond, là. Ah là, c'est pas oui. C'est des chattes. Excellent, on adore. Putain, on parle pas comme ça, nous, les mecs. Mais vraiment, les filles, c'est plus... C'est plus direct. Ah ben... Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique à mon vagin. Mon vagin, il va très bien, j'ai 24 ans, j'ai un beau vagin, il est très beau, il va très bien. J'ai 10 ans,
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Est-ce que je peux profiter pour dire un bon anniversaire à ma grand-mère? Oui, votre grand-mère. Voilà. Claudine. Presque. Nicole. Nicole qui doit regarder l'émission. On était bien, on était bien. Sans faute, 5 sur 5. Je suis à fond dans la compète, je suis carré avec ma famille, mais en fait toi tu l'es pas du tout. Tu fais quoi, le parallépipède? Je suis désolée mais là c'est n'importe quoi. Moi, je savais qu'ils avaient des fers sur leurs pieds, mais je pensais que ça faisait partie de leur corps. Je savais pas que ça s'enlevait et que... Mais c'est vrai. Donc ça a poussé, il y a de l'acide qui a poussé à... J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais je croyais que c'était ancré dans leurs ongles, quoi. T'as compris? Les neufs avec du fer. Ouais, ou qu'on leur met dès qu'ils sont petits un truc et que ça s'enlève jamais, quoi, en fait. Ok. Faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. D'après une réplique des tontons flingueurs, qui osent tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les cons. Donc tu vas être éliminé. Voilà. Et bien évidemment que nous on veut pas qu'il parte. Thibaut c'est notre papa, il est toujours là à nous donner de bons conseils, c'est le mental de l'équipe et on n'a personne d'autre à envoyer à part Thibaut sur une épreuve d'intelligence, on est tous bêtes. Et cette chanson, si vous m'aviez connu. Oui. Et pourtant, j'ai choisi un titre simple à dire. Hein. La rigolade, c'est ce qui fait que ces hommes sont soudés aussi bien dans leurs loisirs qu'en mission. Et ici, quand on se détend, on le fait avec une certaine élégance. C'est traditionnel. Alors on trouve toujours un déguisement. Quand on fait un tirage tombola, c'est toujours les plus jeunes. Et alors on trouve un petit déguisement. Si vous voulez bien, on se tourne tous vers Sébastien bien sûr. pour saluer nos téléspectateurs, implorer également leur indulgence. Demain, on fera mieux.